Noah, tu m'entends? En cabine française, je t'entends. Est-ce qu'on peut passer à la cabine anglaise? Noah? Est-ce que tu me reçois dans la salle? Test, test. Oui, 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 Olivier, je Olivier, je t'entends. t'entends. Tu m'entends très bien, d'accord. Ok. J'ai les interprètes en ligne. C'est On bon. va d'abord tester le français déjà. Ok, Ok, d'accord. S'assurer d'accord, que... va deux. D'accord. Ok. Ok. Ok, Ok, je t'entends dans le dans le français. français. Tu entends bien le français? Oui. 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 Bonjour. Attends. Tu entends l'interprète. L'interprète te parle maintenant. S'il vous plaît, faites passer tous les interprètes par le canal français et le canal anglais, Oui, je car nous t'entends. avons décidé d'avoir des rotations de 10 minutes chacun. Il n'y a pas de Très problème. bien. Ok. Cabine française, Regragui, vous me recevez? On essaie l'anglais? Tu reçois... S'il Non, vous plaît. on va faire tout le monde en français d'abord. On va Please. faire Ok. tout le monde en Please. français. D'accord. S'il vous plaît, est-ce que vous Ici, me c'est recevez? Chantal. Regragui. On vous entend. Oui. Le Merci son beaucoup. passe bien, il n'y a pas d'ajustement à opérer. C'est code frais sur le canal français. Ça va? Ça D'accord, passe? très bien. Maintenant, on va s'assurer Et que vous entendez bien la salle. Un instant, s'il vous plaît. Noah, tu peux je, parler? je suis à l'écoute. Noah, vas-y, dis Test, quelque test, chose parlez, test, pendant Noah. 1, quelques 2, secondes. test son, test la salle, test, test micro, micro, test 1, 2, 1, On 2, l'entend test très son, bien. C'est bon, test 1, 2, c'est 1, bon. 2, 1, Parfait, 2. super, d'accord. Noah, c'est bon, ils t'entendent très bien. Merci. On va passer sur l'anglais maintenant, Noah, s'il te plaît. Ok. Ok. Chauffe l'anglais. Oui, je Oui, les je les entends en entends en anglais. anglais. D'accord, super, on vous reçoit très bien également, ça marche. Noah, tu peux confirmer? Oui, Oui, je confirme, je les entends. Il n'y a pas de grésillement, hein. C'est bon, le son il est parfait. Ok, Ok, merci. merci. Le son est limpide Le son est limpide pour l'interprétation? Noah, c'est bon? Oui, c'est Oui, bon. c'est bon, Confirme. c'est bon. Ouais. Super, d'accord, merci. Ok, merci à vous, à tout de suite. C'est la fin du test, oui, c'est bon. Merci à vous. Merci.
Check, check, il y a un. Et test. Check, un. Et. Good morning, everybody. Welcome to this, the first session, the Africa Investment Forum 2025. I hope all of you can hear me. Everything is okay. And we can start. Sounds okay? Yeah, good. Uh, So the person that will be here now, are they gonna go to the plenary for the yes, so we need to finish it quarter to. Because it's 8. Quarter 8:45. Yes. Yeah, so we need to finish at 8:45. Okay. Yeah. When okay. You can call them. I'll time myself. Yeah, I've got my phone. Yeah, that's okay. You can call them in. You know them? Did the panelists? No, we did the Facebook. Okay, so let me call them.
Hello, good morning, and welcome. A special welcome to you, Hardy Folk. Very early in the morning, you've made it here. Totally appreciate your time. My name is Godfrey Mutizwa. I'm going to be moderating our next session. Just to remind all those in the room that we also have people who are watching our stream online. So in addition to you, there'll be other people as well who are participating. So when I came, I said to myself, let me just try and see if I can get any more information about the success or failure rates of our projects on the African continent. Of course, I didn't find a lot of statistics, as you would know. So I spoke to individual people. And the number I got was that it ranges from somewhere around 70% to 80% failure, i.e. 80% of projects on the African continent. Size and scale, of course, will matter, and country and region, of course, will matter. But in the main, the story is that projects fail because of the lack of adequate preparation and development. So today, we are here to talk solutions on how we can better accelerate this. The session tries to demonstrate that there are proven pathways to tackling the issue of mobility challenges on the African Et donc voir comment est-ce qu'on pourrait voir comment la bancabilité pourrait servir de levier sur le continent africain pour essayer justement de faire en sorte que ce soit des réussites. Et donc en termes de préparation et aussi l'action climatique qui se fait sentir davantage sur le continent africain. Donc je vais essayer de voir si l'on peut créer des partenariats entre les fonds fiduciaires, entre les pays et différentes partenaires multilatérales, banques et autres agences. Donc, nous allons contempler différentes solutions pour que l'on puisse réaliser cet impact sur le continent africain. J'aimerais maintenant vous présenter les membres du panel. Nous avons M. Mkwandi, qui lui est président-directeur général de la Banque ECOWA. Et nous avons aussi le directeur de l'USAID pour l'Afrique et les conseillères économiques ici à l'ambassade des États-Unis au Royaume du Maroc. Managing Director, Head of Sub-Saharan Africa Public Sector Global Corporate Bank, JP Morgan. I'm glad I did that because, as you can see, it's a very long title. Comme vous le voyez, nous avons d'éminents orateurs. Mesdames et messieurs, je voudrais que vous me disiez ce que vous faites comme travail pour la préparation des projets avant que nous n'entrions dans le détail. Je vais commencer par vous. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous ce matin. Moi, je viens de la Zambie. Et nous sommes un pays enclavé. L'un des problèmes que nous avons concerne les infrastructures et l'agrandissement des projets pour qu'ils puissent être plus facilement bancables. Depuis quelques années, il y a eu des progrès de fait. À cet égard, je parlais avec quelqu'un qui me parlait du corridor de l'hôpital qui va beaucoup nous aider, puis d'autres initiatives également. Mais entre-temps, ce que nous pouvons faire sur le plan local, c'est renforcer les capacités, parce que pour qu'on soit bancable, il faut savoir ce que cela veut dire d'avoir ces fonds et de les utiliser à bon escient pour développer les affaires. Il ne s'agit pas forcément de la mise à niveau en tant que telle, mais il s'agit de la capacité d'absorber le financement qui leur est consenti. Et une fois que nous pouvons régler la question de ces capacités, il faut se
développer, s'agrandir, avoir un impact. Et comme vous l'avez dit, nous avons eu des difficultés, surtout en Zambie, en ce qui concerne le changement climatique. Et ceci nous montre les autres facteurs qui peuvent nous impacter, même si vous avez, par exemple, une activité dans l'agriculture. Si vous avez une sécheresse, tout va changer. Alors, ce que nous avons fait en Zambie, nous avons essayé d'atténuer ce genre de risque et de voir quel est le pire qui peut se produire et travailler avec nos clients pour pouvoir surmonter ces obstacles en travaillant avec les institutions financières qui nous concentrent des fonds pour que nous puissions ainsi renforcer cette capacité d'absorption, d'agrandissement et avoir l'impact que nous recherchons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous faites des progrès donc. Oui, absolument. Autrement, on ne continuerait pas à faire ce travail. Nous avons depuis quelques années grandi. Nous sommes la plus grande banque de la Zambie et nous pensons que notre bilan n'est pas suffisant pour l'impact que nous souhaitons. Alors nous cherchons d'autres partenaires pour que nous puissions faire pour l'économie de la Zambie le maximum. Et c'est la même chose un peu partout en Afrique. Et si les différentes institutions financières du continent pouvaient se regrouper et travailler ensemble, regarder les meilleures pratiques et puis également avoir des partenariats avec des partenaires étrangers. Nous faisons de grands progrès, mais il reste encore beaucoup à faire. Merci beaucoup. Alors, vous travaillez en Afrique au sud du Sahara. Le son est très faible. Oui, ce partenariat est essentiel. Alors, je pourrais vous parler d'autres projets, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes l'agence qui prépare les projets. Nous travaillons avec des sociétés américaines pour mettre au point des projets d'infrastructure dans des marchés émergents. Nous travaillons au tout début de la préparation des projets. Nous assumons ainsi le risque que cela représente. Et sur le continent et dans le monde entier, nous travaillons dans des secteurs qui sont très importants pour les pays en question, mais aussi des secteurs qui intéressent les exportateurs américains ou les sociétés américaines. Ça peut être l'énergie, l'infrastructure numérique, le transport et les soins de santé. Au niveau le plus élevé, nous offrons un financement sous forme de dons pour la préparation des projets, des études de faisabilité, des projets pilotes, des études techniques. Et pour en venir à votre question sur le continent, on a vu une demande importante pour ce que nous offrons. Nous avons 65 activités dans 22 pays pour l'instant et nous avons 30 ans d'expérience de travailler avec le secteur privé et public. Le transport, l'énergie, on a parlé du corridor Lubito et puis aussi toutes les soins de santé et toutes les autres possibilités. C'est très important de travailler ensemble et de synchroniser nos efforts. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Eh bien, je crois que certains pensent que l'Afrique est un pays, mais vous vous êtes rendu compte que les pays sont très différents et ont des problèmes très différents aussi. Absolument, chaque marché est différent. Et ce qui est important, c'est que nous regardons des projets, nous étudions la question et aidons les investisseurs à être rassurés que ce projet est pour eux. Carole, je passe à vous. Je ne vais pas parler de politique aujourd'hui avec vous. Merci. J'étais conseiller à l'ambassade des États-Unis ici à Rabat. Alors, je ne participe pas à la préparation des projets, mais je voulais parler de la façon dont le gouvernement américain, en plus de ce que fait notre collègue, pour améliorer la situation des infrastructures. Et parmi ces projets, nous avons le réseau Point Bleu. Il s'agit de ce que je faisais avant d'arriver ici. C'est une certification pour les projets d'infrastructure qui montrent qu'ils sont de bonne qualité à propos de certains critères, comme par exemple
la transparence dans les contrats, les capacités locales de renforcer, la connectivité avec d'autres projets dans la région, et puis aussi le fait que ces projets valent la peine d'être accomplis. Il s'agit d'un système de certification qui est un peu comme ce qu'on peut faire pour l'architecture, par exemple, ou bien une étoile au guide Michelin. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un projet qui adopte de bonnes pratiques. L'initiative qui existe depuis un certain nombre d'années a été lancée et elle va fonctionner à partir de l'OCDE. Les États-Unis font partie du comité de pilotage, mais il y a aussi l'Australie, la Turquie, l'Espagne, le Royaume-Uni et d'autres. Et nous cherchons d'autres membres pour qu'ils se joignent à nous. Et puis des pays qui deviendront des membres du réseau, ce qui ne veut pas forcément vouloir dire des obligations financières, mais le comité de pilotage est également le groupe de consultation, le groupe consultatif qui regroupe des banques, des investisseurs, des membres de la société civile et d'autres, des parties prenantes en d'autres termes. Nous avons 14 trillions de fonds que nous gérons. Donc l'objectif, alors que les projets seront certifiés, il y aura un recoupement avec les investisseurs. Donc, des partenariats avec les investisseurs. J'espère que ce sera une initiative qui va bien marcher. Alors, est-ce que c'est aussi uniquement au Maroc? Non, vous travaillez au Maroc en ce moment? Non, ici, nous travaillons à 7 projets en phase pilote pour la certification. L'un d'entre eux se trouve au Maroc. Mais il y a une ferme éolienne au Brésil, un centre de données en Indonésie. Bref, nous cherchons des projets en Afrique également pour des phases pilotes. Pour le Maroc, il y a des investissements très sérieux qui sont faits. Olivier, expliquez-nous ce que vous faites. Oui, moi je suis responsable du secteur public pour JP Morgan. Donc, je travaille avec les gouvernements. Et ce que je voudrais dire, c'est que JP Morgan n'est pas bien connu comme banque sur le continent, mais pourtant, nous sommes la plus grande banque américaine. Et nous nous développons sur le continent. Nous avons fait des projets en Afrique depuis 100 ans. Au Nigeria pour commencer, en Afrique du Sud, mais plus récemment, nous avons ouvert des bureaux en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et puis à Nairobi, au Kenya. Et je suis très heureux de voir que nous avons vu d'autres collègues nous suivre sur cette voie, mais ceci montre qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur le continent et tout le monde veut participer. En ce qui me concerne, en tant que grande banque, nous ne faisons pas beaucoup de préparation de projets, mais c'était très important pour nous, cette étape de la préparation. Nous voulons encourager les institutions comme la BAD et d'autres à faciliter ces opérations parce que nous avons besoin de projets qui sont bien conçus. Nous voulons financer des projets, financer des transactions et dans la plupart des cas, nous avons des projets mal préparés, mal conçus, qui ne sont pas mûrs pour que nous y participions. Nous sommes une grande banque, nous avons des fonds à investir, mais on ne voit pas suffisamment de projets sur le continent qui nous conviennent. Et c'est pour ça que je suis ici, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, quels sont les projets qui sont à maturité pour qu'on puisse les financer. Merci. Voilà quelqu'un qui cherche à investir. Alors, il n'a pas suffisamment de propositions. Donc, je vais maintenant passer au suivant, notre orateur suivant, pour nous dire quelles sont vos idées pour avoir plus de projets à niveau. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les institutions de financement qui peuvent fournir un appui
et avec qui nous devrions avoir des partenariats. Merci beaucoup. Eh bien, pour commencer, je peux parler des capacités techniques pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Parce que la bancabilité en tant qu'institution locale, c'est peut-être différent pour les institutions financières. Alors, cet alignement des idées, c'est la première chose. Ensuite, le renforcement des capacités pour parvenir à ce point-là. Et ce que j'ai pu voir, c'est que quelquefois, vous devez pouvoir faire ce qu'attendent les institutions. Si les institutions veulent une expérience sur 5 ans, eh bien, comment est-ce que vous pouvez trouver un compromis sans pour autant que le risque ne soit trop grand sur la base de cette expérience? Ensuite, l'autre problème sur le continent, c'est que nous avons un risque concernant les taux de change. Et souvent, le financement est peut-être adéquat, mais s'il y a un changement du taux de change, tout va changer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que ce risque soit suffisamment pris en compte pour les projets bancables ou qu'il reste bancable? Sur la durée. L'autre question concerne bien entendu la durée de ces éléments. On constate que les bilans des institutions de financement, en fait, sont à courte échéance pour les dépôts et les transactions différentes. Pour que les institutions puissent, en fait, combler cette lacune, il faut qu'il y ait facilité, en fait, s'étendre sur une durée beaucoup plus longue pour le financement de l'énergie afin de déboucher sur des solutions durables. Il faut, bien entendu, avoir des transactions à longue échéance. Ce sont donc des domaines où il reste encore des améliorations à faire. Cela m'amène au premier propos que je tenais. Lorsqu'on considère ce qui, en fait, est arrivé sur le continent et le niveau d'engouement auquel on constate en Afrique, eh bien, on devait conclure qu'il y a quelque chose qui marche bien. Et nous avons donc de tirer parti de cette dynamique pour, en fait, agir de sorte à s'assurer de la viabilité de ce qu'on fait pour l'avenir et pour avoir un impact dans la recherche. Merci beaucoup pour ces propos. Vous venez effectivement de Zambie. Nous savons que la Zambie, le Malawi de Zimbabwe et d'autres pays d'Afrique du Sud sont aux prises, en fait, une sécheresse sans précédent. On a parlé, bien entendu, du projet énergétique qui pourrait, en fait, se mettre en place potentiellement. Nous avons perdu quelques temps lors de la préparation, mais j'aimerais bien que vous pourriez nous parler des projets, des opportunités qui se dégagent à l'horizon, desquels les différents opérateurs de JP Morgan pourraient, en fait, prendre parti. Puis, il est bien sûr possible de travailler ensemble. Pour ce qui est de la crise énergétique qui frappe la région d'Afrique australe, eh bien, il se trouve que beaucoup de ces pays dépendent énormément de l'énergie hydroélectrique. Mais vu que nous avons connu une période de sécheresse assez prolongée, nous ne sommes pas en mesure de générer cette énergie. C'est ainsi que nous avons identifié des solutions de l'énergie solaire, lesquelles exigent une période de 2 ans pour reproduire la quantité d'énergie dont on a besoin, serait en fait un bon choix. On a également constaté que les interconnexions seraient importantes vu que la Tanzanie et la Zambie, en fait, détiennent l'énergie dont on a besoin. Cela pourrait constituer and we as ANACO finance some of those. But for the big solar projects, that's very long term. But an interconnector is a 2-year project. And it can then mean that Tanzania Power at a low cost can come to Zambia, feed all the way through to Zimbabwe, and even South Africa if necessary. So those are some of the projects that we're looking at, that we're trying to see how feasible pour alimenter les différentes opérations en Zambie. Pour ce faire, on compte sur le financement de la Banque mondiale. On ne peut pas compter que sur la Banque mondiale. Nous aurons également quelque chose à apporter à cela, et tout en comptant sur le concours d'autres partenaires. Nous avons également identifié l'agriculture. Nous avons des terres arables et une population indigène. Nous avons constaté à ce sujet qu'on dépend un peu trop
de la manne minière, on est appelé, bien entendu, à se pencher sur le potentiel de l'agriculture pour l'avenir. Voilà donc les éléments qu'on est en train d'examiner pour le moyen terme. Il faudra donc tout faire de façon à la fois faisable et généralisable. Tout cela est exhilárant. Vous avez beaucoup d'opportunités et JP Morgan détiennent des quantités importantes de l'or pour conclure de marché. Il faudra donc essayer de réconcilier tout cela. Je suis en vie depuis un certain nombre de décennies. Nous parlons donc de pour énergétique d'Afrique australe depuis les années 80. Je suis presque en fin de carrière. Or, cette cour énergétique n'a pas encore vu le jour. On n'a pas encore construit les barrages qui avaient été prévus sur le fleuve du Congo. Du coup, on n'a pas suffisamment d'énergie en Zambie et au Zimbabwe. Comment est-ce qu'on peut lancer véritablement ce projet? Tel est le défi qui nous guette. Pour vous corriger, le port énergétique d'Afrique australe est déjà opérationnel. De ce fait, la Zambie est déjà axée à l'alimentation énergétique provenant de ce port énergétique, ce qui montre justement que cela peut marcher également en Afrique australe. Oui, effectivement, l'énergie qui provient de ce pool n'est pas suffisante. Parlons un petit peu des projets que vous avez en cours et la manière dont vous tirez parti, bien entendu, des plateformes d'intelligence artificielle. Très brièvement, je vous ai indiqué que nous travaillons en collaboration étroite avec les agences de financement et le secteur privé. En 2011, nous avons conclu un protocole d'accord pour en fait examiner des projets ensemble, examiner des projets et partager des ressources. On témoigne notre collaboration avec une société MobiHealth qui assure bien entendu un certain nombre de solutions dans le domaine de la santé au Nigeria. Et ils ont présenté de protéger et nous sommes en fait organisés pour mener des études de faisabilité. Nous avons donc accompagné un projet mené par un dirigeant très compétent d'Ora. Et la semaine dernière, donc, on a pu mettre en place un projet qui aura un impact transformatif considérable. Il ne s'agit pas tout simplement de se retrouver lors d'un grand environnement, mais ce qui se passe dans les coulisses revêt d'une importance capitale. L'USAID travaille avec d'autres personnels, dont la Banque de développement d'Afrique australe et tant d'autres initiatives. Donc, autant de partenaires, l'idée, c'est d'œuvrer vers la synchronisation pour mener des transactions ensemble. On s'intéresse également à la mise en place d'un environnement propice. Cela nous permet, bien entendu, de plancher ensemble sur les défis pour y trouver des solutions. J'aurais qu'on puisse en parler très brièvement. Si le temps le permet, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui est à faire et ce qui n'est pas à faire? Notre rôle en tant qu'agence chargée de la préparation des projets au nom du gouvernement, eh bien, on assume le risque qui nous permet en fait d'atténuer le risque devant être porté par nos partenaires. Par exemple, au Nigeria, on travaille avec Infracut. C'est un exemple où on travaille ensemble sur un projet sur la téléphonie. Nous avons donc pu structurer un projet, notamment sur la question du financement qui relève d'une importance capitale. Il est bien, la mise en place d'un environnement propice pose toujours des difficultés, mais on va pouvoir venir en paix. And that certainly can put a big spanner in the works. Thanks very much indeed. Merci beaucoup. J'essaye d'accélérer la cadence car on est tenu de s'arrêter
à 9h moins le quart pour céder la place à la séance plénière. Je viens maintenant à l'heure. Vous avez parlé du network. Est-ce qu'on peut parler des projets particuliers portant sur le changement climatique ici au Maroc? Maroc présente des opportunités d'investissement considérables dont JP Morgan tirerait parti certainement. Comme toute autre agence de développement des États-Unis, qui cherche, qui était bien entendu l'affût des projets bien prêts pour la mise en œuvre, qui pourraient avoir un impact sur le développement, eh bien, en plus de financement et des études de faisabilité, l'assurance risque, eh bien, on a été actif au Maroc ainsi bien que sur l'ensemble du continent. Le Maroc a un palmarès assez impressionnant, s'étendant sur des plans de développement décennales. Il y a des infrastructures pour les secteurs aéronautiques, automobiles, qui marcheraient bien à tel point qu'on peut exporter. Nous, en tant qu'entreprise américaine, on est très conscient, en fait, de l'évolution de potentiel en matière de production au Maroc. Au Maroc est doté, bien entendu, d'une localisation géographique avantageuse. On a d'ailleurs des accords de commerce avec les États-Unis et l'Union européenne. Et pour ce qui est des exportations de produits automobiles vers les États-Unis et l'Union européenne, les affaires vont pas marcher. Nous travaillons également en collaboration étroite avec les entités de financement du développement pour pouvoir renforcer des liens commerciaux avec les États-Unis. Donc, elles ont été très importantes en ce qui concerne l'apport du capital risque. L'année dernière, par exemple, nous avons tenu un forum sur le capital risque. On aura encore une version en avril l'an prochain pour en fait lancer de nouvelles entreprises en Afrique du Nord. Le temps nous est compté, mais je voulais savoir au demeurant que si la situation devient de plus en plus facile en ce qui concerne la conclusion des marchés sur le continent, en tenant compte, bien entendu, des risques que cela comporte. So my microphone is a little off me, but you work on this project and you Vous have the capacity. travaillez en fait sur ces projets et vous avez des capacités, bien entendu, de présenter des marchés et des projets. Je voudrais savoir justement dans quelle mesure la IS peut en fait concilier les deux. Vous avez bien dit, je crois que une banque comme JP Morgan a pour vocation, bien entendu, d'attirer des capitaux provenant des États-Unis vers l'Afrique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne voit pas suffisamment de projets qui nous sont présentés. Il serait important d'avoir un espace où on pourrait avoir des projets prêts à mise en œuvre et des investisseurs ensemble. Lorsque je constate ce que la Banque africaine de développement a pu réaliser, eh bien, je ne peux que constater que vraiment, ce sont vraiment des facilités de préparation de projets qui sont peu importantes par rapport aux besoins du continent. Il faudrait que l'AIF puisse organiser son propre financement. Il serait peut-être utile de faire en sorte au niveau de la BAD que l'AIF soit beaucoup plus indépendant également. Un constant à l'endroit de mes collègues qui, en fait, octroient des dons pour la préparation. Il faut que, en fait, c'est bien, en fait, de faire cela, mais il faut faire en sorte que ces dons
soit durable, soit pérenne. Et cela qui vous permettrait bien entendu d'avoir un retour sur votre investissement à la longue. Sinon, en fait, on cherche des moyens pour pérenniser cela. Et c'est cela qui pourrait en fait apporter des avantages au continent. Et donc, je crois qu'on aurait besoin davantage d'AIF. Est-ce que cela pourrait concerner peut-être la taille? Il y a bien entendu des projets qui sont peut-être pas suffisamment importants pour vous. Vous avez tout à fait raison. On a besoin, en fait, des projets de l'ordre de plus de 5 millions de dollars. Mais compte tenu de l'ampleur de ce qu'il faudrait faire sur le continent, il faudrait en fait mettre l'accent sur des projets d'envergure sur le continent. En juger ce qu'on a constaté au fil des années, on est à même, bien entendu, de rassembler et d'accompagner ce projet de cette envergure. Donc, il s'agira bien entendu d'alimenter l'Afrique australe en énergie pour alimenter le centre du continent. Malheureusement, on a au cours de temps, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. Je crois que pour ceux qui sont réunis ici, eh bien, on peut prendre en fait cette expérience comme un petit précurseur. Merci à Mukudi, à CEO, Zana de Zambie. Nous avons également eu parmi de notre Zana, qui est chargé de l'Agence de développement des États-Unis et la directrice générale d'Afrique australe, qui est également à l'affût des marchés, et le représentant de l'ambassade des États-Unis au Maroc. Merci à vous, merci aux panélistes. Je vous remercie.
Collègues interprètes, je crois qu'on a terminé. Je vous souhaite une belle journée.